Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous parler d'un roman qui s'appelle À l'étranger. Le titre est déjà assez explicite, d'une auteure belge qui s'appelle Nicole Malinconi. Nicole Malinconi est née d'un père toscan, donc italien, et d'une mère qui venait de Dinan. Et son parcours est un peu atypique parce que elle n'a pas décidé d'écrire jeune, mais plutôt à l'âge de 40 ans. Et avant ça, elle a été assistante sociale et elle a notamment travaillé dans une maternité, dans le service d'une maternité d'un hôpital, auprès d'un médecin qui pratiquait l'avortement, donc l'interruption de grossesse volontaire. C'était à cette époque pas encore bien ancré dans les mœurs, critiqué par les valeurs un petit peu conservatrices belges de l'époque. Mais elle est assistante sociale dans cette maternité et elle recueille le témoignage des femmes qui doivent faire le choix d'avorter ou de ne pas avorter, avec toutes les difficultés et les émotions que peuvent comporter cette démarche. Suite à ce travail qu'elle va avoir, quand elle le perd, elle décide de reprendre toutes ses notes et d'écrire un roman qui n'est pas tout à fait un roman, c'est un récit où elle rassemble un petit peu le témoignage de toutes ces femmes. Et ce livre s'appelle Hôpital Silence. Alors, c'est pas ce livre que vous allez être amené à lire, mais j'ai trouvé intéressant de vous en parler car c'est le premier livre de Nicole Malinconi. Alors, le livre qui nous concerne aujourd'hui s'appelle À l'étranger. Donc, il nous parle du départ d'une famille. Donc, un enfant et ses deux parents. C'est l'enfant qui est la narratrice du roman. Et cette famille quitte la Belgique pour aller en Italie pour le métier du papa. Donc, le papa veut ouvrir une fabrique de chaussures. Et donc, toute la famille quitte la Belgique pour aller en Italie. Donc, ici, on voit que c'est un petit peu le sens contraire des autres romans qu'on a vus. Par exemple, Là où le soleil ne brûle pas, L'énigme du retour, Lumière de Pointe-Noire, etc. Ici, la langue maternelle de la narratrice et de sa maman est le français, appris en Belgique comme langue maternelle, et elles vont aller dans un pays étranger qui est l'Italie et apprendre une nouvelle langue qui est l'italien. Alors évidemment la thématique de l'exil et des langues va revenir, la question de l'attachement affectif que l'on peut avoir à une langue, l'usage qu'on va faire d'une langue. Parfois, on peut parler une langue à l'école, une autre langue à la maison, encore une autre langue avec nos amis. Tout dépend un peu des contextes sociaux. Les souvenirs qu'on peut avoir dans une langue, les personnes et les lieux qui y sont attachés, etc. Donc, à cet égard, on va lire un premier petit extrait qui nous dit « La langue étrangère règne en maître. Elle fait la vie de la ville étrangère, partout, dès que l'on sort, dès que l'on quitte la protection de la chambre et que l'on se risque dans la rue, dans les lieux publics, dès qu'on entre à l'école. À cause de la langue que vous ne parlez pas, c'est vous qui devenez étranger. Vous êtes quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on dit. Vous restez muet avec votre langue première devenue inutile, juste bonne à se parler à soi-même et à se réfugier dans ses pensées secrètes. Le français ne servait plus désormais que pour nous, entre nous, pour notre parler familial. C'était notre langue de famille étrangère, à ma mère et à moi, où l'on pouvait toujours se retirer de tous et que mon père parlait avec nous pour tâcher de ne pas devenir notre étranger. Hors de la chambre, on apprenait pourtant. Il fallait bien vivre. J'ai oublié comment j'apprenais l'italien. Je veux dire comment le bruit étranger avait fini par devenir autre chose qu'un bruit. Une chose à quoi se fier dans le chaos des mots. Une cadence, une musique que je découvrais, la même dans la rue, dans la boulangerie où j'allais avec ma mère, dans les prières récitées, à l'école, aussi bien que dans la cuisine de la pension, quand Virgilio et mon père tenaient leur discussion.
La musique de la langue, c'était le guide, car au fond, apprendre les mots ne suffisait pas. Les mots restent hors de vous comme un bien acquis, comme un bagage de connaissances, mais ils n'atteignent pas votre voix, ni vos rêves, et vous continuez à regarder ceux de cette langue-là, à qui vous parlez, leurs visages, comme des étrangers, avec des visages d'étrangers. Alors on voit que le mot étranger revient souvent dans le livre, donc c'est d'ailleurs le titre. À l'étranger, l'étranger c'est l'endroit qui n'est pas le nôtre, auquel on n'appartient pas. Mais on va voir que l'étranger, ça peut aussi devenir quelqu'un de notre famille. Et on va voir que dans le roman, bon, il y a évidemment la question de l'intégration qui est reprise, l'intégration de la maman et de la fillette, qui doivent s'intégrer, apprendre la langue, alors qu'elles ne connaissent pas ce pays, qu'elles se sentent à l'étranger. Et cette non-appartenance à l'Italie, contrairement au papa, qui est lui italien, va devenir un gouffre aussi, un fossé entre le père d'une part et la mère et la fille d'autre part. Et donc on va voir que cette étrangeté va venir s'intégrer aussi dans la sphère familiale et que les liens entre la fille et la mère, entre le père et la mère et entre le père et la fille, vont aussi se construire dans cette nouvelle situation étrangère et que le père va devenir l'étranger dans la sphère familiale. Et je vous lis un petit extrait qui concerne justement ces relations familiales. Moi, je ne voyais plus que le malheur de ma mère. Celui de mon père, je ne le cherchais pas. Je le laissais enfoui derrière son regard poussé à bout et ses départs fracassants. Je croyais que j'avais peur de lui. J'avais oublié la question que je lui avais posée 6 ans avant sur le porte-bagages du vélo. D'ailleurs, je ne lui posais plus de questions. C'était comme si je l'oubliais, lui. Je regardais la maison et l'arrangement de toutes nos choses et le dehors aussi, tout ce qu'on voyait autour de nous, qui était notre endroit de vie et qui subitement devenait passager, qui avait déjà comme perdu sa place, dès qu'on savait que l'on n'était plus là pour toujours, comme on l'avait cru. Donc voilà, c'est vraiment un très joli roman, celui de À l'étranger de Nicole Mananconi, et donc vous pouvez choisir de le lire.